Bonjour tout le monde. Dans le cadre de la gestion budgétaire des ventes, les entreprises, afin de prévoir leurs ventes, soit en quantité, soit en valeur, utilisent généralement l'ajustement linéaire. Et la méthode la plus utilisée au niveau de l'ajustement linéaire, c'est la méthode des moindres carrés ordinaires. Je vais prendre quelques exercices afin d'éclaircir cette méthode et de voir de quoi il s'agit. L'exercice, vous avez depuis un an, la société Tech01 propose à ses clients un nouveau produit M et s'implante progressivement sur le marché. L'étude de l'année N permet de dresser le tableau des articles vendus ainsi. Pour le mois de janvier jusqu'au décembre, vous avez les mois 1, 2 jusqu'au 12, ça veut dire que de janvier jusqu'au décembre, et vous avez les quantités vendues. Donc 5000 au mois de janvier, 6200 au mois de février, jusqu'au 16300 au mois de décembre. Le travail à faire, c'est calculer la moyenne mobile d'ordre 2 et d'ordre 3 et d'ordre 4. Deuxième question, quelle tendance peut-on constater pour cette distribution? 3. Procéder à un ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés ordinaires. Quatrième question, utiliser les résultats précédents pour prévoir le premier trimestre de l'année N plus 1. Commençons par les moyennes mobiles. Donc vous avez, pour calculer la moyenne mobile d'ordre 2, donc on a du mois de janvier jusqu'au décembre, les quantités de 5000 sur 16300. Donc comme vous pouvez le constater d'après la vidéo où j'ai traité la moyenne mobile, donc pour la première période, nous n'avons pas de moyenne mobile. Donc pour la deuxième période, donc je vais prendre 6200 plus 5000 sur 2 plus 7000 sur 2, le tout sur 2, donc j'aurai 6100. 5000 sur 2 plus 6200 plus 7000 sur 2, le tout sur 2, ça donne 6100. Ainsi de suite pour les autres mois jusqu'au mois de novembre, tant que le mois de décembre il n'a pas de valeur suivante, donc il n'aura pas de moyenne mobile correspondante d'ordre 2. Pour la moyenne mobile d'ordre 3, donc je vais prendre trois valeurs. La première toujours n'a pas de moyenne mobile correspondante. Pour février, donc vous avez 6200 plus 5000 plus 7000 sur 3. Donc ça donne 6067. Ils sont arrondis à l'unité. Donc, et pour mars, c'est 7000 plus 6200 plus 7800 sur 3. Jusqu'au mois de novembre, vous avez 15200 plus 14000 plus 16300 sur 3. Ça donne 15167. Pour le mois de décembre, il n'y a pas de moyenne mobile d'ordre 3 correspondant. Pour le moyen mobile d'ordre 4, donc vous avez pour le janvier et février, il n'y a pas de moyenne mobile correspondante. Donc il n'a pas de valeur précédente. Donc pour le mois de mars, donc en commençant par la troisième période, c'est-à-dire mars, donc je vais prendre 7000 plus 6200 plus 7800 plus 5000 sur 2 plus 9400 sur 2, le tout sur 4, ça donne 7050. Et de la même manière, donc, on calcule pour les autres mois jusqu'au mois d'octobre où on a 14 000 plus 13 400 plus 12 200 sur 2 plus 15 200 plus 16 300 sur 2, le tout sur 4, ça donne 14 213. Et pour le mois de novembre et décembre, il n'y a pas de moyenne mobile d'ordre 4 correspondante. Bien sûr, l'utilité de la moyenne mobile, c'est de savoir la tendance de la distribution, bien la tendance de l'évolution de la quantité. On fait la représentation graphique de la tendance de la moyenne mobile d'ordre 2 et d'ordre 3 et d'ordre 4. On constate que la tendance elle est linéaire, ça veut dire que le modèle de l'ajustement qui est valable pour cette distribution, c'est le modèle de l'ajustement linéaire. Bien sûr, c'est la réponse à la deuxième question. Troisième question les plus importantes, c'est procéder à un ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés ordinaires. Donc, on sait bien que pour procéder à l'ajustement linéaire, donc, on aura la droite d'ajustement, c'est y égale ax plus b, avec a égale la somme de xi i moins nx bar y bar sur la somme de xi au carré moins nx bar au carré. A, b égale y bar moins ax bar. Donc, on va faire un tableau pour déterminer la somme de xi, yi, déterminer x bar, y bar et la somme de xi au carré. Donc, on prend les mois de janvier jusqu'au décembre. Bien sûr, on va travailler par les rangs afin de transformer les valeurs des mois en unités. Donc, vous avez 1 jusqu'au 12. La quantité y, c'est la quantité réelle. Donc, on fait xi au carré. Donc, 1 au carré plus 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré. Donc, jusqu'au 12 au carré 144. Et on fait xi fois yi. Ça veut dire que 1 fois 5000, c'est 5000. 2 fois 6200, c'est 12 400. 3 fois 7000, c'est 21 000. Jusqu'au 12 fois 16 300, ça donne 195
600. Bien sûr, on a besoin de la somme de xi, la somme de yi, la somme de xi au carré, la somme de xi, yi. Bien sûr, au niveau de xi, pour trouver la moyenne de x, donc c'est 78 sur 12, ça donne 6,5. Et la moyenne de y, c'est 126 900, ça veut dire que la somme de yi sur n, donc n ici égale à 12, 126 900 sur 12, ça donne 10 575. La somme de xi au carré, c'est 650, et la somme de xi, yi, c'est 970 600, donc on aura a égale, la somme de xi, yi, c'est 970 600, moins n égale ici 12, fois la moyenne de x, 6,5, fois la moyenne de y, 10 575. Sur la somme de xi au carré, c'est 650, moins 12, fois la moyenne de x au carré, c'est 6,5 au carré. Et bien sûr, le rapport, donc, il nous donne A, c'est 1019,23. Donc, je l'ai arrondi au deuxième décimal. Et B égale, la moyenne de y, c'est 10 575 moins A, donc 1019,23 fois la moyenne de x, 6,5, ça donne 3950. Bien sûr, toujours donc au niveau de cette méthode, on doit déterminer A, après on détermine B. Et la droite d'ajustement sera Y égale 1019,23x plus 3950. Il y aura une autre méthode en utilisant le xi et yi, mais on va travailler avec cette formule. Donc si vous le trouvez, c'est A égale la somme de xi moins x bar fois yi moins y bar sur la somme de xi moins x bar, le tout au carré. Bien sûr, cette méthode, il nous détermine, donc on va éliminer donc, la n au niveau de la formule. Donc on doit trouver x bar d'abord et y bar. Et on doit calculer cet écart, ça veut dire que xi moins x bar et yi moins y bar. Et on a besoin de xi moins x bar au carré. Donc comme ça, on aura ce tableau. Donc voilà xi, donc 1 jusqu'au 12 toujours. Donc la somme de yi, donc jusqu'au décembre. Donc on doit calculer la moyenne de x, c'est 78 sur 12, c'est 6,5. Et la moyenne de y, c'est 126 900 sur 12, ça donne 10 575. Donc ici, on va prendre xi moins x bar. Donc la première, c'est 1 moins 6,5, ça donne moins 5,5. La deuxième, 2 moins 6,5, ça donne moins 4,5, jusqu'au 12, moins 6,5, ça donne 5,5. Comme vous pouvez le constater, il y en a des valeurs positives et des valeurs négatives. Bien sûr, la somme, toujours, il doit être 0. Donc, on a besoin de xi moins x bar, mais au carré. Donc, le carré, afin d'éliminer l'aspect négatif, pour avoir toutes les valeurs sont positives. Donc, c'est pour calculer la variance de x. On fait moins 5,5 au carré, ça donne 30,25. Moins 4,5 au carré, ça donne 20,25. Donc, jusqu'au 5,5 au carré, c'est 30,25. Ici, la somme, ça donne 143. Donc, la somme de xi moins x bar au carré, c'est 143. La même chose, on va faire pour yi moins y bar. Y bar, c'est 10 575. Donc, yi, pour la première, c'est 5000, moins 10 575. Donc, vous avez moins 5575. La deuxième, 6200 moins 10 575, donc moins 4375. Jusqu'à la dernière, 16 300 moins 10 575, ça donne 5725. Et on n'a pas besoin de yi moins y bar au carré parce qu'on a besoin de xi moins x bar. Ça veut dire que cette colonne fois cette colonne. Donc, moins 5,5 fois moins 5575, ça donne 30 662,5. Moins 4,5 fois moins 4375, ça donne 19 687,5. Jusqu'à la dernière, donc au mois de décembre, 5,5 fois 5725, ça donne 31 487,5. La somme de xi moins x bar fois yi moins y bar, ça donne 145 750. Bien sûr, pour trouver A ici, donc il suffit de faire 145 750 sur 143 et on aura 1019,23. Bien sûr, avec les deux méthodes, on aura la même valeur de A, ça veut dire que la même droite d'ajustement. Et B toujours, donc c'est y bar 10 575 moins AX bar moins 1019,23 fois 6,5, ça donne 3950. Donc la droite d'ajustement ne change pas, même que l'expression de A, donc elle peut changer.
Avec les deux formules de A, donc on obtient la même valeur. Ici, c'est 1019,23. Comme vous pouvez constater, puisqu'il y en a deux formules, donc vous avez deux façons comment calculer donc la valeur de A. Pour moi, je préfère la première méthode. Pourquoi? Parce qu'avec la deuxième formule, donc tu auras besoin de 4 colonnes. Donc xi moins x bar, xi moins x bar au carré, yi moins y bar, xi moins x bar fois yi moins y bar. Donc il y en a beaucoup de calculs à faire afin de trouver, donc certes, une valeur sur une valeur pour trouver la valeur de A. Ça veut dire que la somme de xi moins x bar fois yi moins y bar sur la somme de xi moins x bar au carré. Mais avec la première formule, donc tu auras besoin juste de deux colonnes. Ça veut dire que de calculer xi au carré, xi fois yi. Certes, on doit prendre en considération donc la somme de xi yi moins 12 ou bien n x bar y bar sur la somme de xi au carré moins n x bar au carré. Mais grosso modo, au niveau du calcul, donc là, cette formule, elle est mieux utilisée que la deuxième. Maintenant, la quatrième question, utiliser les résultats précédents pour prévoir le premier trimestre. Donc, ce qui est demandé au niveau de l'année N plus 1, c'est le premier trimestre. Ça veut dire que juste de janvier et février et mars. Donc, afin d'être précis avec la question, donc, utiliser les résultats précédents pour prévoir le premier trimestre de N plus 1. Donc, on va utiliser la droite d'ajustement. Donc, pour ce cas, il n'y a pas de problème au niveau des variations saisonnières. C'est pour ça qu'il n'est pas demandé de coefficient saisonnier. Donc, on aura le premier trimestre de N plus 1, c'est janvier, février et mars. Et bien sûr, pour le remplacer au niveau de la droite d'ajustement, on va prendre le rang. Donc, on a terminé avec 12 au niveau de décembre N. Donc, le janvier de N plus 1, ce sera un rang de 13. Donc, on va remplacer dans la droite par 13. 1019,23 fois 13 plus 3950, ça donne 17 200, bien sûr, arrondi à l'unité. 1019,23 fois 14 plus 3950, c'est 18 219. Pour mars, le rang c'est 15, 1019,23 fois 15 plus 3950, ça donne 19 238. Comme ça, on a terminé avec l'exercice et j'espère que cette explication sera utile pour vous. À bientôt.